Un grand tigre, affamé depuis 3 ans, rugit en se précipitant vers l'homme. Le fauve lance attaque sur attaque. Mais l'homme, agile, esquive chaque assaut. Finalement, l'homme bondit sur une estrade et aperçoit une petite lucarne dans sa prison. Il sort un petit miroir de sa poche, dont le reflet projette un cercle lumineux au sol. La curiosité du tigre s'éveille soudain, et il se met à jouer avec le point lumineux, distrait. Sur le grand navire à l'extérieur, les animaux de Tony reçoivent le message urgent d'une libellule. Leur maître est en danger. Tous s'affolent immédiatement. Le gorille et l'ours polaire débarquent discrètement sur l'île. L'ours polaire, le plus courageux, découvre l'arsenal des pirates. Une explosion retentit, faisant s'effondrer tout le bâtiment. Mais Tony reste toujours en péril, le grand tigre l'ayant forcé à descendre de l'estrade. Dans ce moment critique, un grand perroquet arrive, prêt à livrer bataille au tigre. Mais il est assommé d'un coup de patte. C'est alors que le gorille arrive à son tour. Voyant le tigre prêt à dévorer son maître, il arrache les barreaux de fer et se précipite à l'intérieur. Mais ce gorille est en réalité peureux. Face au puissant tigre, il s'efforce de ne pas céder à la peur. Tony lui donne des conseils. Attaque le tigre au bas-ventre. Le gorille, retrouvant sa confiance, assomme le grand tigre en 2 coups. Pendant ce temps, l'apprenti qui a récupéré le journal de bord retrouve enfin Tony, mais découvre qu'ils sont encerclés. C'est le médecin de la cour qui les a poursuivis avec ses hommes. Il compte suivre l'itinéraire du journal pour rejoindre l'île d'Éden et chercher les fruits de l'arbre d'Éden. Avant de partir, il détruit le voilier de Tony. Sans journal ni navire, Tony ne peut plus trouver le fruit de l'arbre d'Éden pour sauver la reine, et son parc animalier risque de disparaître. Tout cela le plonge dans le désespoir. C'est alors que le chef des pirates lui offre un vieux bateau, lui demandant de réaliser le souhait de sa fille décédée, visiter la légendaire île d'Éden. Pour rattraper le navire du médecin, Tony fait appel à son vieil ami, la grande baleine. Guidé par plusieurs baleines, il pénètre à l'intérieur de l'île. Les grottes de l'île sont merveilleuses. Il suffit de les toucher de la main pour qu'elles émettent une lumière verte. Mais cette lueur trahit leur position. Le médecin capture Tony et l'interroge sur l'emplacement de l'arbre d'Éden. Tony répond qu'il visite lui aussi l'île pour la première fois. Furieux, le médecin frappe le sol avec son mât, réveillant par inadvertance le gardien de l'île d'Éden, le grand dragon de feu. Le dragon élimine rapidement le médecin et ses soldats. Tony n'est pas épargné, son corps enroulé dans les anneaux du dragon. Au moment où tous pensent qu'il va périr dans les flammes, le dragon éteint soudainement son feu. En vétérinaire expérimenté, Tony a immédiatement repéré que le dragon est malade. Après quelques échanges, le dragon, apprenant que Tony est vétérinaire, s'allonge docilement sur le sol.